Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 58 sur 365. On est le dimanche 3 septembre, on a un temps estival, c'est génial, on peut en profiter. Voilà. Demain, c'est la rentrée. Alors, il y a beaucoup de gens qui faut pas m'en parler de la rentrée. Et c'est ok. Comment on peut vivre les choses différemment. Ils annoncent, alors, chez nous en tout cas, en Auvergne, un temps absolument incroyable. Ils annoncent toute la semaine 35 degrés, grand soleil et tout. C'est génial. Alors oui, il y aura toujours des gens mécontents pour tout. Oui, voilà, l'été il faisait pas beau, et puis maintenant c'est la rentrée, il va faire beau, il fait beau, il fait trop chaud. Vous savez, voilà, on choisit de porter quelles lunettes, les lunettes roses, les lunettes noires, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, ou juste un verre plein en fait, ni à moitié vide, ni à moitié plein. Et c'est un regard et une posture qui se travaille en fait, surtout quand on a eu une construction et des schémas de fonctionnement euh, très pas soutien en fait. Et moi je peux vraiment en parler parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, à me plaindre, toujours le verre à moitié vide, toujours être dans la victime, tout ça, tout ça. Victime, bourreau, sauveur. Je connais parfaitement ce triangle de Cartman, comme on l'appelle. Ah, j'ai ma petite bouée derrière qui n'arrête pas de venir me voir. Puis juste avant de faire le live, j'ai 2000 ans qui m'ont fait un beau ballet, je les ai entendus, ils m'ont fait hey, on est là, cool, tu fais ton live, génial. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un autre regard sur la vie. Et pour avoir cet autre regard sur la vie, parce que je sais que quand on est vraiment pas bien, quand on est dans des habits, c'est que on ne sait plus par quel bout prendre notre vie. Eh bien, on peut, enfin, c'est possible déjà. Enfin, la preuve, puisque moi aujourd'hui, par mes partages, je vous partage mon nouveau moi et tout ce qui a bougé et cette transformation absolument incroyable voilà, qui a opéré parce que j'ai suivi cet appel intérieur qui s'est manifesté en 2017, 2016, 2016. Il y a eu un truc qui me dépasse, qui a fait que voilà, que c'était le moment et que j'ai emprunté ce chemin et j'ai vraiment suivi cet appel intérieur très fort, qui me dépasse en fait, c'est un appel qui nous dépasse et je pense que vous connaissez ça parce qu'on est très nombreux à suivre cette force qui nous dépasse et qui nous fait marcher ce chemin parce que c'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui demande beaucoup de courage, qui demande beaucoup de détermination, d'engagement avec soi-même pour rentrer à l'intérieur de soi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de ne pas rentrer à l'intérieur de soi, d'être dans le déni, dans la fuite. Et en effet, emprunter ce chemin demande un courage de ouf et c'est tellement important et essentiel de le reconnaître parce que c'est vraiment, je veux dire, la vérité, rentrer en soi aller naviguer en soi, euh, pour aller voir ces pièces qui étaient dans l'ombre jusqu'à présent, pour y mettre de la lumière et pour voir ce qui se passe dedans, et puis pour voilà, aller déprogrammer, déconstruire, nettoyer, réparer, inverser notre humain, parce que c'est vraiment ça, notre humain est inversé. Et on vient en fait, on vient inverser notre humain, c'est vraiment ça, dans le sens où avant, on vivait à partir de l'extérieur, on vivait où nos repères sont à l'extérieur, nous sommes dépendants de l'extérieur, d'humain ou de matériel.
Et en fait, au fur et à mesure de ce chemin, on vient retrouver en nous, c'est disponible, en fait, c'est en nous, hein, mais c'est que c'est enfoui sous des couches, c'est pour ça qu'on ne le vit pas et que c'est pas forcément accessible, et que ça se marche, c'est un process, c'est un chemin initiatique. Et du coup, mais qui dit initiatique n'est pas relié avec parce que c'est initiatique, alors je souffre, pas du tout. Mais ce chemin, en fait, nous permet d'être de plus en plus à l'intérieur de nous, de dévoiler tout ce qu'il y a à dévoiler, voilà, d'enlever toutes ces couches et ces voiles, qui nous permet de reconnecter, en fait, nous profondément, notre essence. Et notre essence, en fait, du coup, bah là, ça y est, je trouve cette sécurité, cette liberté, cet amour de soi, cette tous ces piliers, ces repères qui avant on allait les chercher à l'extérieur parce que l'être humain est construit pour dépendre de l'extérieur, alors nous les trouvons à l'intérieur de nous. Et du coup, nous ne sommes plus dépendants de l'extérieur, nous ne sommes plus en fait à vivre par rapport à l'extérieur, puisque on est en sécurité en soi, on a cette liberté en soi, on a cet amour en soi, voilà, on a repris cette souveraineté, ce pouvoir qui fait que du coup, nous ne vivons plus du tout la même réalité et encore moins nos relations se transforment parce que nous sommes sortis de tous ces schémas de fonctionnement, de tous ces programmes de dépendance affective, de soumission, d'être abusé, de croire qu'on n'a pas le choix, de subir, j'ai besoin de telle chose pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de telle personne pour recevoir de l'amour, voilà. Donc, et à un moment donné, en fait, on vient trouver à l'intérieur de soi tout ça parce que c'est disponible, parce qu'à force d'enlever les couches. Et là, on est à partir d'un être unifié, et là, voilà, tous ces schémas, en fait, vont se dissoudre, tous ces schémas de fonctionnement de non-soutien, tous ces schémas basse fréquence, hein, c'est vraiment de la basse fréquence qui nous maintiennent en fait en bas et puis dans des boucles vraiment basse fréquence. Et donc petit à petit, en fait, on vient déprogrammer, déconstruire, etc. Mais en parallèle, et ça je le dis constamment parce que moi ça avait été vraiment mon chemin. Et quand je dis ça a été, c'est pas que je chemine plus parce qu'en fait on ne s'arrête jamais. On continue, mais à un moment donné, en fait, on est venu, et donc c'est pour ça aussi, c'est pour ça que je vous le partage parce que c'est possible. En fait, on vient dissoudre en fait suffisamment de choses qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller explorer en fait notre intérieur parce que quand je vous dis ça, il y a un Milan qui est juste en face de moi et je l'entends et je le vois. Je sais pas si vous l'entendrez. Et il est juste là. Et donc, du coup, en fait, on n'est plus avec cette façon d'être, de fonctionner, de victime, de sauveur, de mal-être, de ne pas savoir profiter, voilà, de se plaindre, d'être toujours dans le drama, de souffrir, de subir. Et on fait péter en fait aussi un max de croyances en fait parce que l'humain a une blinde de croyances non soutien et donc au fur et à mesure on vient dézinguer tout ça et qui fait que donc à un moment donné moi c'est ça il y a des portes qui n'ont plus besoin qui n'ont pas besoin, c'est pas plus, et qui n'ont pas besoin d'être ouvertes. Ça c'est vraiment très clair et important parce que j'entends dire en fait on passe toute notre vie à explorer, on passe toute notre vie à défaire, on passe toute notre vie à réparer, on n'en finit jamais. Et ça, en fait, à aujourd'hui, je peux vraiment partager que ça, je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où, oui, on pourrait, bien évidemment, on pourrait passer toute notre vie à défaire. Et là, ok, mais à un moment donné, en fait, il n'y a plus besoin. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où on accède, en fait, à un état intérieur qui nous convient, en fait, il n'y a plus besoin de continuer à creuser, puisque ce qu'on vit est juste waouh, voilà.
Et moi aujourd'hui c'est ça, c'est ce que je vis, c'est que en effet je pourrais continuer par exemple parce qu'il y a des axes qui n'ont pas encore été visités. Donc il y a à la fois, il y a deux choses différentes. Il y a les axes qui n'ont pas été encore visités, ok, et il y a des portes qui n'ont pas été ouvertes. C'est très différent. Il y a des portes qui n'ont pas besoin d'être ouvertes parce qu'il n'y a pas besoin, parce que ce serait aller connecter des souffrances qui n'ont pas lieu d'être, et surtout il n'y a pas besoin, puisque à quoi ça servirait en fait, je veux dire, d'aller tout regarder. L'axe, donc par exemple pour ma part, l'axe qui n'est pas encore, on va dire, parce que si on parle de ça, retour à son essence, qu'est-ce que ça veut dire retour à son essence, bon, bah, l'essence, une fois qu'elle est vraiment arrivée au bout du bout, qu'on a vraiment tout dévoilé, bon, bah, quelque part, on n'a plus lieu d'être en incarnation. L'incarnation sur Terre, c'est pour évoluer. Voilà. Donc, nous, notre chemin, c'est de retourner, donc en tant qu'âme, de retourner à notre essence, de retourner au plus près de qui on est profondément. Donc, toutes les parts ont à être visitées et l'âme a à être visitée aussi, réparée, etc. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre profondément, réellement, au-delà de qu'est-ce qu'on a envie de vivre d'un point de vue mental. Mais c'est vrai que c'est le toucher, qu'est-ce que j'ai envie de vivre profondément n'est pas forcément clair, et du coup, c'est ok pour que ça reste d'un point de vue mental, parce que c'est suffisant. Et que le mental reste une grosse déconstruction, l'ego aussi, parce que c'est des parts qui ont été extrêmement entraînées en non-soutien, qui ont été déviées énormément. Donc ça demande à la fois de déconstruire et de la rééducation, donc de l'entraînement. Donc je muscle tout ça. Donc on déconstruit, et en parallèle, on vient vraiment s'entraîner, mais s'entraîner sur une nouvelle programmation qui est reliée à notre essence. D'accord ? Donc, aujourd'hui, moi, mes axes, par exemple, qui ne sont pas encore visités réellement, enfin, on va dire incarnés, là, puisque c'est vraiment ça, c'est les incarner. Ça veut dire, le concept, c'est, voilà, moi, j'ai les concepts, vous connaissez ce concept spirituel, mais pour beaucoup, ils restent au niveau mental, ils ne descendent pas dans le corps, ils ne descendent pas dans l'incarnation. Donc, on ne le vit pas. Donc, c'est là où il n'y a pas de transformation réelle, parce que ça reste d'un point de vue mental. Et donc, aujourd'hui, pour moi, par exemple, c'est le corps, où le corps, bah oui, aujourd'hui, je ne suis pas complètement, une petite araignée qui était venue sur moi, qui est pas complètement, je suis pas encore complètement en reliance avec mon corps, je suis pas encore, à aujourd'hui, hein, parce que je laisse faire, je suis pas complètement en profonde connexion avec mon corps. Qu'est-ce qui n'est pas encore là aujourd'hui au niveau de l'amour, par exemple. Je ne suis pas encore dans un amour inconditionnel. Je ne suis pas encore dans le complet amour de moi. Qu'est-ce qu'il y a encore qui n'est pas incarné Qu'est-ce qui n'est pas encore incarné Par exemple, on est sur la planète Terre, la sexualité sacrée. Donc c'est à partir c'est autre chose. À aujourd'hui, je ne la vis pas. Et en fait, la beauté du truc que je suis en train de vivre, c'est que j'ai été dans une profonde quête pendant toutes ces années, et ça a été moteur en fait. C'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, parce que j'ai rien lâché. J'ai une détermination et un engagement avec moi-même, mais de toute façon qui me dépassait, c'était l'évidence. Et donc j'ai jamais rien lâché, jamais, 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 jamais. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est vraiment, et c'est le non négociable, c'est vraiment, c'est hors de question de vivre autre chose. Donc ça veut dire que c'est mon fil d'Ariane, et mon axe, en fait, je suis cet axe. Et dès que je ressens que je m'en disperse ou que je m'en éloigne, hop, je reviens. Donc ça s'entraîne pour incarner les choses. Donc aujourd'hui, c'est la joie, la simplicité, l'authenticité, le fun, la vie en fait. Et la vie
la vie, pas la vie sur la planète Orion, Sirius ou machin, la vie sur Terre, en fait, la vie dans la matière. Moi, c'est ça aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Donc, j'ai reconnecté avec cet enfant, avec cette part enfant. Voilà, j'ai été visiter le féminin, le masculin, plein de choses, mental, ego, corps, émotionnel, bon bref, il y a une blinde de choses. Et donc aujourd'hui, ces parts sont pacifiées, elles sont en soutien pour la plupart du temps. Et donc du coup, je vis une vie où ce que j'ai envie de vivre, bah, je choisis en fonction de cet axe. Donc moi, ok, chaque choix ou chaque comportement, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent être enclenchées par l'extérieur. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et je me recalibre. Et donc aujourd'hui, ça c'est l'évidence même. Et je suis arrivée à un point où j'ai tout lâché, dans le sens où je sais parfaitement que tout ce qui n'est pas encore là aujourd'hui incarné, ben c'est ok en fait, parce que la vie que j'ai aujourd'hui me convient totalement. J'ai, par rapport à mon couple matière, donc il parle de mon couple intérieur aussi, bien évidemment, puisque c'est toujours relié. Donc mon couple matière avec Arnaud, ça match très bien, on est heureux comme on est aujourd'hui, mais c'est vrai que d'un point de vue sociétal, d'un point de vue niveau 3 de Mario, il en serait autrement en fait. Mais à un moment donné, ben, en fait, on n'est plus du tout dans ces codes sociétaux, on n'est plus du tout rattaché à l'extérieur. Et ben, nous, à partir de chacun, donc Arnaud, moi, voilà, et ben, qu'est-ce qui match pour nous par rapport à notre couple? Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et qu'est-ce qui est ok, pas ok pour nous, etc. Et à partir de là, ben, qu'est-ce qui se vit? Et voilà, donc moi je me suis beaucoup retourné le cerveau, par exemple par rapport à mon couple, et je me suis beaucoup éloignée d'Arnaud, parce que ça parlait du masculin en moi, à aller réparer lui aussi, comme chaque part, à aller visiter, pacifier, etc. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ce chemin, notre couple aurait pu exploser 10 milliards de fois, ça n'a jamais été le cas. Il y avait toujours quelque chose qui nous reliait, qui était très fort, qui a fait qu'on est resté soudés malgré toutes les épreuves par lesquelles on est passé. Et aujourd'hui, ben, ce qu'on vit, ça match. Et parce qu'on est dans l'instinct en fait. Et aujourd'hui, ben voilà, moi je suis dans la joie, je profite, je suis heureuse, je kiffe ma life. Voilà, je suis plus en dépendance par rapport à l'extérieur, j'ai plus ces blessures, j'ai plus ces traumas, etc. Qui fait que ben on s'accroche en fait à l'extérieur, aux autres, à notre couple ou à notre famille ou à quoi que ce soit, un travail, etc. Mais tout ça, à un moment donné, ça n'existe plus parce qu'il n'y a plus de peur, parce qu'on sait que nous créons à chaque instant, et surtout quand on connecte à l'intérieur de soi ces piliers, ces repères en soi en fait, et plus à l'extérieur, ces repères en soi de je suis en sécurité, je suis en liberté, l'amour, etc. Je reprends ma souveraineté, mon pouvoir, alors il n'y a plus cette dépendance extérieure. Et donc tout ça, c'était pour amener aussi à la dépendance affective, et l'autre en fait me contraint, l'autre décide pour moi, l'autre choisit pour moi, l'autre c'est mieux que moi. L'humain est construit à donner son pouvoir à l'extérieur, et l'autre c'est mieux que moi. Et puis ces âmes qui sont en chemin, on est un peu tous, beaucoup, pas tous, mais beaucoup sur les mêmes schémas, c'est-à-dire on a vécu beaucoup de choses dans cette vie, et puis pas que, on est porteur de beaucoup de choses en nous, qui fait que nous avons donné notre pouvoir à l'extérieur, nos espaces sont abusés, on n'a pas confiance en nous, etc. Donc on est en hyper-vigilance, voilà, l'extérieur est dangereux, l'extérieur peut nous faire du mal, etc. Et donc du coup, on a beaucoup de mal à se faire confiance, on a beaucoup de mal à être au plus près de soi, etc. Et du coup,
on est influençable. Et donc, qu'est-ce qui se vit? Il se vit à travers nos relations de couple, souvent, hein, ou même avec des amis, etc. Eh bien, comme on est vraiment comme un petit être tout frêle en nous, du coup, l'autre va nous imposer des choses, l'autre va nous empêcher de faire des choses, l'autre va nous dicter des choses, il va choisir pour nous, etc. Et nous, tant qu'on n'est pas venu retrouver, reconnecter cette souveraineté, et du coup, on laisse faire. Et en fait, tout ça se vit. Et j'ai fait un post du coup sur Instagram et Facebook où j'ai parlé de ça ce matin. En fait, personne n'a le droit de nous restreindre, de nous éteindre, parce que c'est vraiment ça, en fait, hein, on s'éteint petit à petit jusqu'au moment où on marche ce chemin, et là, on vient se rallumer, en fait. Il y a toujours cette petite flamme, mais qui était complètement éteinte, là, enfin, elle n'était pas éteinte, parce que si elle était éteinte, on n'est plus là, on est mort, mais elle était extrêmement diminuée, en fait. Donc, on s'est laissé éteindre. Mais c'est pas, parce qu'on pourrait dire oui, mais c'est la faute des autres, et ça c'est toujours le schéma de fonctionnement humain. Nous avons appris, c'est la faute de l'autre. Non, c'est prendre ses responsabilités dans le sens où si ça s'est passé, c'est parce que nous l'avons autorisé. Alors bien évidemment, on ne l'a pas autorisé en conscience. Ça n'a pas été de dire ouais, viens m'abuser, viens me soumettre, je me soumets, je me mets en esclavagisme. Non, pas du tout. Tout ça, c'est inconscient bien sûr, mais tout ce qu'on vit en fait, c'est qu'à un moment donné, en nous, et souvent, bien évidemment, c'est inconscient, mais on l'autorise en fait parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'il y a plein de choses, des blessures, des traumas, etc. qui fait que dans nos espaces vibratoires, il y a des autorisations que ça se produise. Et petit à petit, ces autorisations ne sont plus là et on reprend notre souveraineté, notre pouvoir, et il y a plus de j'autorise l'autre à me piétiner, j'autorise l'autre à choisir pour moi, j'autorise l'autre à décider pour moi, j'autorise l'autre à m'empêcher de faire des choses, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, je veux dire, beaucoup de relations humaines, et toutes ces histoires de jalousie par exemple, hein, ça c'est vraiment, ça en fait partie, non, moi je veux pas que tu fasses ça, et pourquoi? Parce que derrière il y a des peurs, etc. Et donc du coup, à un moment donné, c'est aussi de sortir de ça, parce que de ces relations, est-ce que je continue à autoriser l'autre à me dominer, à décider pour moi, à m'empêcher de faire ce qui me fait kiffer. Voilà, j'ai des élans pour ça, et l'autre me dit que c'est pas bien, donc je le crois, donc je me réduis en fait, parce que je crois l'autre. Parce que l'autre, ce qu'il me dit, je lui donne tellement de pouvoir et de crédit et de vérité, plutôt qu'à mes élans intérieurs, que du coup, oui, il a raison. Et même si j'ai des super élans intérieurs, je ne les fais pas confiance, parce que je vais donner mon pouvoir à l'extérieur. Et tout ça, au fur et à mesure, ça n'existe plus en fait. Et là, on touche une liberté, la souveraineté, on connecte ce pouvoir qui est là en soi, et qui fait qu'on n'est plus à donner le pouvoir à l'extérieur, à qui que ce soit. Et c'est pareil dans tout, dans le travail, dans les hiérarchiques, dans les collègues, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, dans les relations amicales, et partout en fait, tout le temps. À la caisse, j'en sais rien. Moi je sais plus, ah oui, c'était vous savez, on a tous vécu ça, où on est par exemple dans une file d'attente, et puis par exemple, nous on est tellement dans un état vibratoire, on est frêle, on est vulnérable, et du coup les gens ont passé devant nous, et nous on n'ose pas dire excusez-moi, mais moi j'étais avant vous. Alors il y a le truc de en fait j'en ai rien à foutre et c'est ok, et puis en fait si ça se passe là, c'est un abus, en fait c'est un abus, parce que si ça s'est passé, c'est que dans nos champs vibratoires, dans nos espaces, il y avait le vas-y, de toute façon je n'oserais pas te dire non, donc on se laisse faire, ok. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus il y a plus ça, et on est vraiment dans cet espace vibratoire de je suis dans ma souveraineté, je reprends mon pouvoir, ça arrive plus que quelqu'un vienne nous prendre notre place devant nous, passe devant nous, etc. Voilà, donc ça c'était le premier partage que je voulais vous faire.
Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est donc la rentrée. La rentrée, c'est demain. Donc on peut en effet déjà être branché à demain. Donc on active une charge mentale, on active du stress, on active des choses, des projections par rapport aux éventualités de ça peut se passer comme ça, demain, après-demain, machin, oh là là. Voilà, ça active plein de choses en nous. Donc on peut en profiter pour aller visiter ce qui se présente ou se laisser happer par voilà, ce flot de mal-être, hein, parce qu'aujourd'hui la rentrée active beaucoup de mal-être pour beaucoup de personnes. Voilà, on va de nouveau courir, il y a les activités des enfants, voilà, enfin, il y a tellement de choses pour plein de personnes. Et la rentrée, c'est aussi, oui, bah oui, oh là là, il y a toutes ces fournitures scolaires, etc. Mais moi, je vais vous partager, alors j'ai partagé sur Instagram. Instagram, c'est vraiment un espace pour moi, un support que j'adore, parce que c'est du one-shot, parce que c'est mon partage quotidien de licorne, de licorne arc-en-ciel. Je vous partage vraiment les fréquences arc-en-ciel. Mais aujourd'hui, je vous partage à large spectre, dans le sens où c'est plus uniquement des choses par rapport à la conscience. C'est aujourd'hui, par rapport à mon nouvel humain, par rapport à la nouvelle Sophie, licorne arc-en-ciel, voilà, qui a énormément cheminé et qui aujourd'hui, ben voilà, je suis en train de vous partager le nouveau monde en fait de ce qui se vit dans la matière, mais dans la vie, hein, voilà, quand on a épuré tellement notre être que eh bien, on vient manifester une réalité qui vraiment est au plus près de soi. Et donc, par exemple, donc tout à l'heure, il était, voilà, on était en fin de matinée, et puis Milo me dit ah ben, il me manque plein de fournitures. Et oui, parce que moi aujourd'hui, je ne me prends plus la tête, et avoir absolument tout pour le jour de la rentrée, ben, on s'en fout un peu en fait, parce que de toute façon, le jour de la rentrée, on n'a pas besoin d'avoir tout. Je me rappelle pour la rentrée de 6e de Nolan, moi j'avais tout acheté. Et Nolan, le premier jour de l'école, il arrive avec son cartable, avec toutes les fournitures, plus un énorme sac, parce que ça rentrait pas. Et quand je vais le chercher, en plus, oui, en fin de matinée, parce que nous, en fait, le premier jour, c'est qu'une matinée, ah bah il revient avec tout. Je lui dis, ah mais comment ça se fait que t'as tout en fait? Il me dit, mais non, on n'a pas besoin aujourd'hui, tout ça, enfin bref. Donc bon, l'avantage c'est que voilà, je suis au numéro 3, donc Milo rentre en 6e, donc c'est hyper fastoche, je me prends plus la tête, puis j'ai tellement lâché de choses vis-à-vis de l'école, mais c'est important, bah, là, il y a les parents qui lâchent, mais c'est aussi que l'enfant soit dans un bien-être. Donc Milo me dit, hey maman, il me manque plein de fournitures. J'ai dit, ok, bon, mais de toute façon, demain, t'en as pas besoin, voilà. Et puis, bah là, oui, ok, il manque, il voulait des pilotes friction qui s'effacent. Je dis, bon, bah c'est pas grave, on en prendra demain, etc. Mais je voyais bien que c'était important pour lui. Donc, du coup, bah, lui, pour le décharger c'est important pour lui qu'il ait ses fournitures. Je lui dis, bon, Milo, alors, quelle est la solution en fait? Il me dit, bah, qu'on aille faire les courses. Je lui dis, Milo, nous sommes quel jour? Il me dit, on est dimanche. Je dis, ok. Est-ce que les magasins sont ouverts le dimanche? Non. Ok, donc ça peut être que demain. Voilà. Ah oui, en effet, mince, oh là là. Je lui dis, bon, écoute, au début, je lui dis, bon, bah écoute, quand je viens te chercher, on ira faire tes achats qui manquent. Et puis je me suis dit, j'ai commencé à regarder la liste et puis là je me dis, oh ben ça, j'ai tellement pas envie d'aller en grande surface et puis d'aller chercher, puis vous savez même quand on va en grande surface on trouve pas tout en fait. Et j'ai dit, hey, c'est quoi l'autre solution? Et là, ting tang tang, je me dis, bah oui bien sûr. Donc je vais sur Ocean Drive et alors vous savez quoi? Mais alors c'est le cadeau de chez Cadeau. Donc je regarde ce dont j'ai besoin. Et c'est disponible en Drive, magnifique. Et comme c'est demain la rentrée, figurez-vous que j'ai un max de trucs, c'est 100% cagnoté. Ça veut dire que je le paye, mais que tout m'est remboursé. Donc je peux pouvoir faire de nouveaux achats avec ça, donc ça me coûte Z. Ou 60% cagnoté. Enfin bref, je me dis, mais c'est incroyable en fait. C'est cadeau. Et en plus demain, donc nous faisons la rentrée de Milo à 8h du matin. Voilà, j'ai calé mon drive entre 8h et 8h30. Et quand Milo, ça y est, il est à l'école, eh bien moi, je vais avec ma voiture au drive, j'ouvre mon coffre et hop, tout est mis dans mon coffre. C'est pas magnifique. Et en plus, ça me coûte quasiment rien, mais j'adore, c'est tellement cadeau. Et on est là, hop, sur son ordinateur, et
voilà, tu as envie de faire une pause, bah tu fais une pause et t'es pas là à te prendre la tête, à chercher et tout. Non, tu tapes juste de ce dont tu as besoin et ça te le présente. Magnifique. Et puis comme il n'y avait pas tout, du coup, j'étais regardée sur Cultura et qui est à côté d'Auchan. Et là, Cultura, magnifique. Pareil, je trouve ce qui est disponible, la flûte, les feuilles de couleur grand carreau. Magnifique, du coup, j'ai fait ma réservation et demain, je pourrai aller chercher, voilà, mais le reste des fournitures qui me manquent. Et pareil, avec des réductions, j'adore. Donc, voilà, les amis, c'est une possibilité, voilà, de vivre sa rentrée autrement, voilà. Et donc ça, c'était pour le tips rentrée pour ceux qui ont des enfants. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Oui, donc Instagram. Instagram, je vais vraiment vous partager tout, en fait. Donc moi, je suis Miss Partage, Miss Bon Plan, Miss Subtilité Multidimensionnelle. Du coup, là, par exemple, ce matin, donc quand j'ai imprimé la liste de Milo de fournitures, j'ai dit, hey, mais je vais leur partager mon bon plan par rapport aux imprimantes. Par exemple, les imprimantes, moi, j'ai pas arrêté d'acheter des imprimantes. Alors, vous savez, vous achetez des imprimantes à 50 balles, et puis les cartouches, ça vous coûte une blinde, et ça dure 3 fois rien. Karine, coucou Karine, la vie de licorne, c'est fun. Ah ouais, c'est incroyable, j'adore. Vraiment, c'est tellement génial, c'est le kiff, c'est léger, c'est simple, enfin bref. Et donc, du coup, j'en avais marre d'acheter des imprimantes, et puis qu'elles tombent en panne, et puis que ça me coûte une blinde en cartouche, alors que tu fais que dalle en photocopie ou enfin en copie, tout ça, bref. Et écoutez, voilà, je vous ai partagé ça sur Instagram. Je l'ai prise en vidéo, donc j'ai une imprimante Epson et c'est une imprimante en fait où on recharge nous-mêmes avec ça fait des petites bouteilles. Et figurez-vous que je fais des photocopies, enfin j'arrête pas, j'imprime et mais ça baisse quasiment pas le niveau. Donc le truc franchement, voilà, ça c'est génial. Donc ça fait partie des bons plans que je vous partage parce que voilà, et moi je suis Miss Bon Plan pour tout. Donc voilà, donc sur Instagram ça va vraiment être, c'est à large spectre tout ce que je vous partage. Voilà, ce matin j'ai partagé plein de trucs, j'étais à fond ce matin, j'avais plein de stories. J'ai fait un réel aussi avec la vie de chat de Flocon. Non mais j'ai halluciné. L'autre, il nous faisait plein de postures, les postures type de chat, vous voyez. Puis il les faisait tous à la filée. J'ai dit, oh ben non, mais ça, à chaque fois, j'ai pris une photo. Puis bon, voilà, j'ai fait un petit montage, un petit reel. Voilà, donc je partage vraiment de tout sur Instagram, mais c'est du one shot, c'est de l'instantané, c'est voilà, ce qui se vit dans l'instant. Et je vais aller encore au-delà, bien évidemment. Et là, voilà, je vous ai partagé ce matin, par exemple, mon café. Pourquoi je vous partage mon café? Parce que je vous ai partagé, donc c'est aussi pour venir mettre de la conscience, des tips, des déclics en fait. Vous voyez, je le prends dans une tasse. Ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai déjà partagé. Et c'est une tasse que j'ai achetée, mais j'adore en fait. Et ça change tout en fait de quand on prend un aliment ou une boisson, le contenant en fait. Tout à l'heure Milo me dit, ah maman, au lieu d'acheter des verres en verre, vaut mieux prendre des verres en plastique. Et je lui dis, mais tellement pas en fait, moi je suis pas d'accord avec toi. Il me dit, ouais mais en verre ça se casse, faut en racheter, tout ça. Je dis oui, mais tu sais, le contenant est tellement important. Et regardez, si vous allez dans un restaurant gastronomique, si votre plat il est servi dans une assiette en carton, ça va pas du tout être pareil, vous qui allez être en réception de l'aliment, de la globalité du truc en fait, vous voyez. Donc c'est tellement important le contenant. Donc entre une assiette, je sais pas, moi je détecte tous ces trucs, je suis dans la subtilité, je capte les vibrations de tout. Et du coup, et puis que ça matche aussi avec le truc, vous voyez. Et ça au niveau par exemple des vêtements, aujourd'hui, donc je vous ferai aussi des vidéos. Quand j'irai faire les boutiques, mais par exemple, voilà, vous voyez, il y a deux foulards. Par exemple, celui-ci, moi en termes de couleur, il va beaucoup plus matcher avec moi aujourd'hui où j'en suis. Puis telle couleur, là, ça va vous connecter plus la sécurité, machin. Et puis, voilà, une couleur, selon la matière que vous avez, par exemple, le fuchsia, c'est du lin, c'est du coton, c'est du cachemire. Selon la coupe, ça rendra pas du tout pareil, vous voyez.
Donc, je vais vous partager tout ça parce que je suis vraiment à fond pour de nouveaux partages encore plus larges, à partir de qui je suis, voilà, à partir de toutes ces capacités qui sont là en moi et vraiment aujourd'hui qui se mettent en lumière et qui se révèlent. Voilà. Et puis tout à l'heure aussi, je vous partageais sur Instagram, par exemple, de mettre de la conscience par rapport, par exemple, vous savez, au fait de se maquiller, pas se maquiller, se montrer tel quel, etc. Et parce que je sais que tout ça, parce que les partages que je vous fais, c'est à partir de mon humain unifié. C'est à partir d'un humain qui a de moins en moins de filtres, qui n'est plus rattaché aux codes sociétaux, au niveau 3 de Mario. Et du coup, tous les partages que je vous fais, c'est vraiment avec une autre conscience. C'est un autre regard, en fait. C'est vraiment un autre regard. Et ça permet, pour ceux que ça résonne aussi, parce que quand ça résonne pas, vous le mettez à la poubelle cosmique, parce que j'ai pas la vérité, mais c'est juste moi ce que je vis. Voilà. Donc, voilà, Instagram, c'est beaucoup de nouvelles choses, encore plus à venir, puisque de toute façon, bien évidemment, moi je suis qu'au début de mon nouvel humain, je suis qu'au début de mes fréquences licornes, de mes fréquences arc-en-ciel. Donc voilà, ce qui arrive est juste grandiose, mais comme chacun d'entre nous en fait, parce qu'on va vers quelque chose en fait, qui nous dépasse de toute façon. Donc ça sert à rien d'activer le mental qui cherche à savoir pour demain, etc. Non, c'est de vivre au plus près de soi, de vivre en écoutant ses élans intérieurs, etc. Et pareil par rapport à mes déploiements, mon activité professionnelle, mon business. Moi aujourd'hui, comment je fonctionne? Parce qu'au fur et à mesure, on se raffine, en fait, on essaie de plein de choses, et puis, ça, non, ça grince, oh, c'est pas ça, machin, et on a besoin d'essayer pour savoir. Et donc aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, et j'ai toujours été comme ça, qui suis dans l'instantané, qui suis dans à vraiment suivre mes élans. Et la preuve en est, puisque à partir du moment où j'ai commencé à travailler, moi, je suis jamais restée plus d'un an dans une société. Donc autant dire que j'en ai eu des feuilles de salaire. Et j'ai même commencé ma vie professionnelle où j'étais hôtesse. Et donc, je choisissais mon planning, je choisissais mes missions, je choisissais mes horaires, je choisissais mon salaire. Et je me retrouvais des fois avec 15 ou 20 feuilles de paye par mois parce que j'étais en freelance et que du coup, en fait, on m'appelait, j'étais inscrite dans un peu toutes les agences en France. Et puis, on m'appelait pour des missions. Oui, Sophie, bonjour. Alors, il y a telle mission à tel endroit. Voilà, c'est ça la mission. T'es payé tant, machin. Voilà, donc ok, pas ok. Et du coup, je vivais vraiment. C'était le kiff total parce que ça me kiffait ce que je faisais. Je rencontrais beaucoup de gens. J'étais vraiment bien payée parce que quand on est hôtesse, on est bien payé. Et on a une liberté absolument incroyable. Donc ça a été vraiment les 4 meilleures années de ma vie en termes professionnels. Parce qu'en plus, j'étais payée, quand j'étais hôtesse Marlboro, j'étais payée pour m'amuser, hein, puisqu'on faisait l'animation en discothèque. Donc voilà, quand on est jeune, moi j'ai commencé ça, j'avais 21 ans. Ouais, j'ai terminé à 22. Bref, on s'en fout. Quand je suis sortie de mon BTS. Et pendant 4 ans, j'ai vraiment travaillé dans le milieu de la nuit, puis travaillé dans des salons, des machins, bref, c'était super. Et après, en fait, je pouvais rester 3 jours dans un endroit, dans une société, 15 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, mais rarement plus parce que vite, je tombais dans la routine, vite ça me saoulait, donc j'arrêtais. Et puis j'allais faire autre chose en fait. Et ça a toujours matché comme ça. Et là, en fait, vous voyez, c'est pareil aussi quand je fais des jeux avec mes enfants. Moi, je suis comme les enfants de maternelle. Au bout de 10 minutes, ça me saoule. Donc, une partie de jeu, il faut que ce soit rapide. Voilà. Donc, du coup, sur des jeux de société longs, je ne les fais pas parce que je n'aime pas ça. Ça me saoule. Donc, j'adore les Skyjo, les Uno, les Maudits, tout ça, parce que c'est des petites parties, 5-10 minutes. C'est génial. Je m'amuse, mais c'est court. Voilà. Et donc pour mes accompagnements, ce que je déploie,
c'est pareil. Donc, aujourd'hui, vraiment ce que je vous dépose, parce que ça c'est hyper facile pour moi. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'accompagnement individuel. L'accompagnement individuel, et là c'est vraiment ce que j'expérimente en ce moment, et c'est vraiment hyper fun et tellement contribution, et moi, vu que c'est évident pour moi de travailler comme ça, bah forcément ceux qui viennent dans mes espaces, c'est que ça va être très léger de fonctionner comme ça pour eux. Moi, c'est la légèreté aujourd'hui, la simplicité, la fluidité. Je n'aime pas être contrainte par des horaires, par des machins, par des bidules. Magnifique, ce que je propose, c'est exactement ça. Donc, comment ça se passe? Un accompagnement individuel, donc c'est 1 mois, ok. Et si la personne, et là c'est ce qui se passe, là elle va refaire, voilà, elle se remet sur 1 mois, ok, on recommence pour 1 mois, mais il n'y a pas d'engagement, ça c'est pas possible, parce que pour moi c'est pas possible, donc je peux pas faire ça, bref, pour ce que je propose. Donc voilà, on a fait un zoom de départ, ok, et depuis on fait que des audios Telegram, on fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et moi ce matin je lui ai fait, elle m'avait fait plein de messages entre hier et aujourd'hui, et quand j'étais disponible, tac, ce matin, j'ai pris le temps qu'il fallait parce que j'étais disponible, etc. J'étais dans mon unité, etc. Donc, du coup, hop, je lui ai fait plein d'audios par rapport à ses déposes. Et la beauté du truc aussi, c'est que elle m'a fait un certain nombre d'audios. Et à la fin des audios, elle me dit je suis tellement en gratitude d'être dans tes espaces, et c'est tellement incroyable tout ce que tu déploies, etc. De là où t'en es, voilà. Et elle me disait, tu sais, j'avais vraiment mal à la gorge, j'avais mal à l'estomac. Et bien figure-toi que là, d'avoir déposé, de t'avoir parlé, c'est fini. Et oui, parce que c'est la puissance, je vous en parle tout le temps, la puissance de partager, d'exprimer, de déposer. Ça fait partie du process. Voilà. Et moi, tous ces partages que je vous fais, que ce soit ici sur Facebook, donc je mets sur YouTube, sur Instagram, etc. Moi aussi, je processe en même temps, ok? Parce que on est sur la saison 2. Je me suis challengée en fait depuis début juillet 2022, tous les jours, quoi qu'il se passait, dans n'importe quoi qui se passait dans ma vie, j'étais présente, quoi qu'il en soit. Mordicus. Et je peux vous dire qu'il y a eu des fois où je vous ai fait des lives. Et je me rappelle même une fois où j'ai fait un live, j'avais eu le Covid. Et je l'ai fait quand même, en fait, vous voyez. Et c'est venu me challenger, et ça m'a tellement apporté. Et de pouvoir partager avec vous, d'exprimer, etc. Ça a fait partie de mon process, et ça fait partie aussi de mon process d'évolution de l'être. Alors, bien évidemment que ce que je fais, on est chacun avec notre unicité, nos capacités, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire, oui, faites des lives, machin. Non, parce que c'est toujours s'écouter. Et chacun, on a des capacités différentes, on a des élans différents, on est tous différents. Mais le fait, en effet, de partager, d'exprimer, c'est d'une puissance, et ça fait partie du process de libération. Voilà, donc ça, c'était vraiment important. Donc, je reviens par rapport à ce que je déploie. Donc, ça, c'est l'accompagnement individuel. Donc, voilà, moi, je suis disponible 7 jours sur 7. Donc, ça permet, on se sent en sécurité en tant qu'accompagné, parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, hop, il y a quelqu'un qui est là, qui nous remet sur notre axe, qui nous remet sur le fil d'Ariane. Mais la particularité aussi, c'est que moi, je ne fais pas le job, en fait, à la place de l'autre. Je suis là en soutien, je lui mets de la clarté multidimensionnelle sur ce qui est en train de se vivre, ok, à partir d'un état d'unité, et je lui donne des outils ou des tips, mais pour qu'elle soit en autonomie, et pour qu'elle puisse aussi s'entraîner, ok, voilà, pour que ça puisse vraiment bouger. Et puis, je déploie aussi le chant de l'âme, puisqu'à travers les sonorités vibratoires, là, on est hors mental. Et donc, du coup, vous recevez aussi c'est des chirurgies de lumière. Ça vient nettoyer les scories inconscientes, etc. Donc, voilà, moi, comment je travaille. Ce qui est disponible aussi, c'est des rendez-vous déclics. Voilà, des rendez-vous one shot. Donc on fait un seul rendez-vous. Vous êtes dans la pénombre, vous n'avez pas de clarté, vous êtes dans le caca, dans les abysses là. Hop, on prend un rendez-vous. On se fait un rendez-vous, que ce soit en live, en présentiel.
Et voilà, hop, moi, en fait, l'avantage de ça, c'est que moi, je vous donne tout. Voilà, vous ressortez avec de la clarté, avec des outils s'il faut. Et hop, vous repartez, en fait, je vous remets sur un axe et avec là où vous êtes dans vraiment, ah, je sais pas, je sais plus, c'est compliqué, machin. Hop, vous repartez et vous repartez, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Là, je suis immobilisée, je sais plus, je dis, comment j'ai fait, ah, qu'est-ce qui se passe? Hop, et vous, vous sortez du rendez-vous, c'est, hop, ça y est, je repars, c'est génial, oh là là, merci, merci, merci. Voilà, donc ça, c'est le rendez-vous déclic. Voilà. Espace de groupe, je vous ai parlé de Divine Licorne, est-ce que ça va sortir? J'en sais rien. Voilà, je me laisse aussi aller avec qui va être, voilà, je me laisse vraiment porter. Je sais qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont sortir. Quoi exactement? J'en sais rien. Voilà, je me laisse faire aussi. Ce matin, je faisais un échange avec Sophie Andlauer justement par rapport à mon déploiement, par rapport à un certain nombre de choses. Donc ça a vraiment été cadeau, notre échange. Voilà, donc bah, je me laisse faire, voilà. Je me laisse faire et l'essentiel c'est de s'amuser et de jouer et de kiffer sa life et comment on fait, quel choix on fait à chaque instant pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je crois que je vous ai tout partagé de ce que je voulais vous partager. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, eh bien voilà, comment vivre une rentrée différente, comment vivre son quotidien différemment, comment être plus en légèreté dans sa vie, comment être en clarté, comment avoir plus de souplesse, comment sortir de ces... voilà, alors le comment, en fait, si vous avez plein de comment qui vous turlupinent, bah écoutez, contactez-moi et puis on ira au-delà du comment. Voilà, moi je suis... c'est facile pour moi en fait de voir, percevoir au-delà de ce qui est dit. Voilà, c'est vraiment hyper fastoche. Donc voilà, si vous avez des comment, eh bien venez me voir, on regardera tout ça. Voilà, et puis bah c'est tout. Je suis en train de regarder. Voilà, il n'y a pas de questions particulières. S'écouter, se ressentir, choisir. Voilà, on a toujours le choix. On a des constructions où on croit qu'on n'a pas le choix. Mais ça, c'est pas vrai en fait. Et puis, oui, les enfants, parce que demain c'est la rentrée, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent. Voilà, oui, les enfants, machin, l'école, tout ça. Et les enfants, ils sont sur une autre, ils sont calibrés différemment que nous. Il n'y a pas à s'inquiéter. Les enfants, ils ont une nouvelle structure énergétique. Ils ont une maturité d'âme qui est très puissante. Et les enfants qui sont là aujourd'hui, c'est des nouveaux enfants, voilà, vraiment, les bébés, les petits, les moyens, les grands. Ils sont pas du tout calibrés comme nous, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Eux, ils sont hyper équipés et ils viennent pour balancer les codes du nouveau monde, pour faire évoluer l'humanité. Ils sont dans l'être, les enfants, ils sont dans l'amour inconditionnel, ils sont dans la joie, dans le fun. Donc être au contact d'enfants est absolument incroyable, ça nous élève, ça nous porte, ça nous montre aussi le chemin. Voilà, moi je sais que ils m'aident beaucoup, ils m'ont beaucoup contribué, que ce soit mes trois enfants ou Arnaud, parce qu'eux, ils sont dans l'être, ils sont dans l'instant présent, ils sont dans l'amour inconditionnel, ils sont dans la joie, dans le fun, dans je profite, je joue. Voilà, ils sont vraiment avec leur enfant, en fait. Et moi, je n'y arrivais pas, je ne m'autorisais pas, sauf dans certains espaces ou avec certaines personnes. Mais dès que je rentrais dans mon cercle familial, c'était je verrouille tout et je n'y arrivais pas, en fait. Et tout ça, ça a sauté parce que notre essence, elle est ça. Notre essence, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est le fun, c'est la simplicité, c'est l'authenticité, c'est l'amour inconditionnel, c'est la sécurité, c'est la liberté. Donc nous, en tant que parents, on vient
apporter à nos enfants la sécurité de là où on en est, du mieux qu'on peut, l'amour, voilà, cet espace de liberté aussi, ça veut dire je marche, je processe pour lâcher le contrôle, pour arrêter de vouloir tout gérer, tout contrôler, par peur de ceci, par peur de cela. Je leur fais confiance, parce que je me fais confiance. Et les enfants, mais c'est des magnifiques maîtres pour tous. Et ils ont une énergie absolument incroyable. Et aujourd'hui, de toute façon, ils ne se laissent pas démonter. Ils ont un aplomb de ouf. Parce que c'est fini, en fait. Ils viennent, en fait, aider les adultes à faire sauter, en fait, tout leur engrammage basse fréquence. Et c'est vrai que souvent, les enfants, ils viennent nous partager quand on est en train de... par exemple, on s'agace ou on est en train d'échanger avec eux et eux, ils ont des réflexions où on se dit « Hey, il a tellement raison, en fait ». Et voilà, et donc c'est vraiment faire confiance à nos enfants. Et du reste, moi, souvent, je sollicite quand, par exemple, il y a quelque chose et j'ai pas de là, j'ai un truc, je sais pas comment faire, en fait. Alors, je les sollicite, je leur soumets le truc. Et eux, ils vont me sortir des idées, ils vont me sortir des trucs, je sais pas d'où les empêcher, mais moi qui m'étais pas venu à l'esprit, en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, être en co-création ensemble, on est en co-création, sortir du sachant en tant que parent, sortir de je sais mieux que toi, sortir de les emprisonner, hein, voilà, parce que nous, on a déjà à sortir de notre prison. Donc, quel magnifique cadeau. De toute façon, ça parle aussi de nous, hein, partout où on emprisonne nos enfants ou les gens autour de nous, nos conjoints, conjointes, ça parle de cette prison dans laquelle on est encore nous enfermés avec nous-mêmes. Et puis au fur et à mesure, plus on retrouve, on reconnecte cette liberté à l'intérieur de nous, cette sécurité, plus en fait on lâche et on est avec des relations extérieures qui n'ont plus rien à voir, parce qu'on a reconnecté en nous tout ça. Voilà, donc ça parle toujours de nous en fait, ce qui se passe à l'extérieur. Donc s'en servir pour voir en fait ce qu'on ne voit pas forcément. Voilà mes amis licornes, donc du coup voilà, je vais m'arrêter là, je vais aller manger parce que voilà, pareil, je suis mon corps. Ce matin, voilà, j'ai pris mon café vers 11h, j'avais envie d'un jus à l'extracteur, je me suis fait mon jus à l'extracteur, donc ça voilà, ça m'a nourri à plein de strates différentes. Et puis ouais, j'avais pas faim et là voilà, je vais aller me restaurer, je vais aller voir de quoi mon corps a besoin, envie, honorer tout ça, et puis voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Voilà, si vous avez beau temps, voilà, profitez pour aller en nature, pour écouter les oiseaux chanter, voilà, ou peut-être aller vous baigner. L'eau, ça fait tellement du bien, ça harmonise, ça permet de revenir à l'intérieur de soi, dans son centre, dans son calme, dans sa paix. Voilà, moi, c'est vrai que je sentais que c'était turbulent ce week-end, et j'ai été nager. Et quand je nage, ça me fait tellement bien, ça me remet à l'intérieur de moi. Donc l'eau est très puissante, hein, on est constitué à 70% d'eau. La planète a beaucoup d'eau aussi, comme de par hasard. Donc l'eau et voilà, et l'eau qu'on ingère, enfin voilà, et l'eau dès qu'on est en contact avec l'eau, c'est tellement puissant. Donc voilà, être en conscience aussi de tout ça. Et puis voilà, chaque fois je dis bon allez, salut. Et puis je suis en train de rajouter des trucs encore. Voilà, je suis inarrêtable. Voilà. Bon, sur ce, très belle journée à tous, profitez et à demain pour un nouvel épisode avec la rentrée de demain. Allez, belle journée à tous, bye.